Un discours de cadrage pour lancer les travaux de ce qui constitue une des 3 instances de l'architecture institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel, la session confédérale du Conseil des ministres. Une session préparatoire et inaugurale à celle du Collège des chefs d'État prévue à partir de lundi prochain. Un organe qui regroupe les ministres en charge de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères et des questions de développement. Une composition qui, pour le président de la Confédération, démontre son importance stratégique, celle de la rencontre qui démarre. Il vous reviendra d'approfondir les réflexions sur les acquis et les perspectives de cette alliance pour diligenter la réalisation des objectifs du traité conformément aux orientations du Collège des chefs d'État. L'occasion pour le président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, de saluer au nom de ses pairs les ministres des 3 pays pour leur engagement constant au service de la réalisation des objectifs de la Confédération et de mettre l'accent sur l'espoir que suscite l'Alliance des États du Sahel auprès des populations malgré le terrorisme et bien d'autres actes de sabotage. Des constats qui, selon lui, appellent à plus de vigilance. Depuis sa création, la Confédération AES suscite un grand espoir auprès de nos populations. Cet espoir est l'émanation de nos idéaux d'émancipation, de liberté et d'indépendance véritable en comptant sur nos propres ressources et le génie de nos populations. En dépit des critiques et conclusions hâtives de ceux qui perçoivent le Sahel comme un espace de misère et d'instabilité, notre confédération, de par ses énormes potentialités, commence à s'imposer sur la scène africaine et internationale. Le terrorisme économique soutenu et le terrorisme médiatique auquel nous faisons l'objet depuis un certain temps visent à affaiblir le soutien dont la Confédération dispose auprès de ses peuples. Ces actes de sabotage ne sont pas simplement le fait des terroristes, mais également une confrontation pour un positionnement géopolitique visant à sauvegarder des intérêts politiques et économiques dans le Sahel. Ce constat nous impose donc de redoubler d'efforts et de vigilance. Malgré les obstacles, la Confédération des États du Sahel se réjouit. Le président Goïta poursuit donc sa marche souveraine et continue de bénéficier de la confiance des populations auxquelles le président de la Confédération a rendu un vibrant hommage. Je voudrais rendre un hommage mérité au vaillant peuple de l'AES pour son abnégation et son appui constant dans la réalisation des objectifs assignés à la Confédération. Je salue également avec une profonde admiration le courage, le professionnalisme et la détermination de nos forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, défendent nuit et jour l'intégrité de nos territoires et la sécurité de nos concitoyens. L'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, est unie par une histoire pluriséculaire, une culture partagée et une géographie commune. Nos peuples sont naturellement appelés à vivre ensemble dans le respect mutuel, la solidarité et la fraternité. Le président de la Confédération des États du Sahel, dès l'entame de son propos, n'a pas manqué de relever le contexte dans lequel se tient la rencontre du jour. Un moment crucial, selon lui, où la complexité des défis à l'échelle mondiale exige de nos pays une collaboration pragmatique et renforcée, une vision claire et une action déterminée. Confrontés aux mêmes défis, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont donc fait le choix souverain de mutualiser leurs efforts au sein de l'Alliance des États du Sahel. L'objectif étant d'apporter une réponse globale et coordonnée aux grands enjeux du moment. La finalité recherchée, c'est bien évidemment de bâtir un espace stable et apaisé, favorable au développement et au plein épanouissement des populations des 3 pays.